Le premier mot qui te vient en tête quand tu penses à la série de films Creed, il est simple, la bagarre. Forcément, c'est un film de boxe, ça se cogne, ça se punch, donc c'est logique qu'on pense à ça en premier. Mais dans cette série de films, il y a un petit couple iconique, Adonis et Bianca, incarnés par Michael B. Jordan et par Tessa Thompson, qui nous apportent des petites leçons de couple bien intéressantes. Et justement, je vais t'en partager 5 dans cette vidéo. Et reste jusqu'à la fin parce que la 5e leçon est la plus controversée de toutes. Je m'appelle Donny. D'accord. Je suis le nouveau voisin du dessus. Ok, tu veux quoi, Denis? Il est tard. C'est à cause de la musique? Quoi? C'est si fort que ça? Ouais, trop. J'ai entraînement demain et je me lève tôt. Ok, tu dois te lever tôt et aller faire tes jambes, là, sculpter ton corps. Ok, vas-y, je vais baisser, tu t'entendras plus rien. Ok. Dans le premier film Creed, on peut voir qu'Adonis et Bianca se sont rencontrés complètement par hasard. En fait, ils étaient voisins sans le savoir. Et c'est quand Bianca écoutait de la musique beaucoup trop fort et que ça a dérangé Adonis qu'il est descendu et qu'ils se sont rencontrés. Et certes, c'est une fiction, mais dans le monde réel, ça peut se passer exactement de la même façon. Tu peux faire la bonne rencontre n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel contexte. Devant chez toi, en sortant les poubelles, en étant à Auchan, en étant en train de marcher dans la rue, en étant en train de faire tes courses, où tu veux. Et moi, je parle souvent avec des gens qui me disent « Oui, dès ça, j'ai du mal à le croire, ça c'était avant, maintenant plus personne n'aborde personne, etc. etc. » Et je peux comprendre que beaucoup de gens ressentent un petit peu ça. Mais la vérité, il faut qu'on se la dise aussi les amis, c'est qu'aujourd'hui, à notre époque, on a un objet qui nous empêche de vivre dans le monde réel alors qu'on est clairement dans le monde réel. Cet objet, c'est ça. On est en train de marcher dans la rue, on est fixé sur nos téléphones. On est à la caisse à Auchan, on est fixé sur nos téléphones. On est dans le train, on est fixé sur nos téléphones. Comment veux-tu faire des rencontres alors qu'on n'est même plus connecté dans l'instant présent? Je te garantis que si aujourd'hui tu te dis « Oui, moi, personne ne me regarde, personne ne prête attention à moi, etc. etc. » lâche ton téléphone pendant 1 mois et regarde les gens. Je suis quasiment sûr et certain qu'il y a des gens qui te regardent et que tu ne le vois pas. Des personnes qui te sourient et que tu ne le vois pas. Des personnes qui, dès que tu vas les regarder, vont baisser le regard. Forcément, ça veut dire que ces gens-là te regardaient avant que tu ne les regardes. Et ça, il faut qu'on arrive un petit peu à retrouver ce truc-là, à se reconnecter au monde réel. Forcément, tu ne peux pas faire des rencontres dans l'instant si tu n'es pas présent dans l'instant et si tu es toujours connecté sur ton téléphone. Donc, essaye de faire ça et je te garantis que tu verras que cette leçon est encore réelle aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. Je peux te poser une question indiscrète? Perte progressive de Louis. J'ai commencé à apporter ça cette année, mais j'en ai vraiment besoin que quand il y a du bruit de fond autour. Pour l'instant. C'est progressif, donc au final... Ouais. Dans la fiction, Bianca, elle a une maladie dégénérative de l'ouïe. À terme, elle finira peut-être sourde. Et ça, c'est un point dont ils ont discuté très très tôt dans leur relation. Et certes, c'est une relation fictive, mais c'est un point qui est super intéressant. Parce que dans le monde réel, on sait que le handicap est quelque chose qui peut arriver, mais il y a très peu de couples qui discutent de ça très tôt dans leur relation, alors que selon moi, il faudrait. Voilà, il faut être en capacité de se poser et de discuter avec la personne avec qui tu es en couple et de dire « Ok, écoute, si demain j'ai tel handicap, si demain je suis dans telle situation, comment est-ce que tu vois la relation ?» Et certes, c'est un sujet de conversation qui est compliqué et certes, on peut se projeter et ne pas réussir vraiment à voir le bout parce qu'on peut se dire « Je ne sais pas vraiment si j'agirais comme ça en situation » parce qu'on ne sait pas quand on ne l'a pas vécu, mais il y a des gens qui l'ont vécu d'une manière ou d'une autre. Il y a certaines personnes qui ont déjà été en couple avec une personne handicapée et qui donc pourront te dire, écoute, moi j'ai déjà été en couple avec une personne qui avait ce handicap et ça se passait comme ça, comme ça, comme ça. Et puis il y a des personnes qui ont vu durant toute leur jeunesse, toute leur vie, leur père ou leur mère s'occuper de leur autre parent qui est handicapé. Et donc ces personnes-là sont peut-être plus à même de discuter de ce sujet-là. Et il faut en parler. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui n'assumeront pas le handicap. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en couple avec une personne et que demain tu finiras handicapé à cause d'un accident, cette personne te quittera.
Alors moi, je suis pas en train de dire que c'est bien, que c'est mal ou quoi. Chacun fait ce qu'il veut au final et ça me regarde pas. Mais il faut pouvoir en discuter parce que ça te permettra de driver comment est-ce que tu gères ta relation et comment est-ce que tu vois la personne que tu as en face de toi. C'est super important. Sachant qu'en plus de ça, le handicap, c'est pas que sur toi ou la personne avec qui tu es en couple. Le handicap, c'est aussi sur tes enfants. Dans la fiction, encore une fois, la maladie dégénérative de Bianca, elle est héréditaire et elle va la donner à leur fille justement. Et par rapport à ça, ils devaient décider est-ce qu'ils la gardent ou pas. Durant la période de grossesse, il y a plusieurs tests qui sont faits parce qu'on peut savoir en avance est-ce que l'enfant aura telle ou telle maladie. Et ça, c'est des choses dont il faut parler le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que peut-être que toi aujourd'hui, tu te dis que c'est évident qu'il faut qu'on garde l'enfant. Ou peut-être que tu te dis que c'est évident qu'on ne le garde pas. Et l'autre personne, la personne avec qui tu es en couple, pense peut-être totalement l'inverse. Mais vous en discutez pas. Et si la situation arrive, ah là 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 là, ça va être un clash de fou. Donc, le fait d'en discuter avant permettra d'apaiser la situation, de vous rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde et donc ça fera que confirmer que c'est la bonne personne pour toi, ou bien tu te rendras compte que on a peut-être une grosse discordance de pensée par rapport à ce sujet-là. Il faut peut-être qu'on réfléchisse à est-ce qu'on continue ou pas parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver plus ou moins. Après, c'est à toi de prendre ta décision. Mais moi, je te conseille vraiment de faire attention à ce point-là et d'en discuter le plus tôt possible. Si tu veux savoir est-ce que la personne avec qui tu parles actuellement ou bien même la personne avec qui tu es en couple te correspond pour une longue relation, solide, long terme et durable, tu peux télécharger ma Love List gratuitement. Promets-le en description. C'est une checklist que j'ai créée qui va te permettre de répondre à certaines questions, des questions plus ou moins importantes, des questions éliminatoires. Et si justement la personne coche toutes les cases pour toi, tu le sauras. Si elle ne coche pas toutes les cases, tu le sauras aussi. Après, tu fais ce que tu veux. Promets-le en description. Lui, boxeur, elle, chanteuse, et ils se soutiennent mutuellement. Il va à ses concerts, il lui donne des idées, elle va à ses combats, elle le soutient mentalement pour qu'il puisse atteindre ses objectifs et c'est comme ça qu'ils avancent. Et ça, c'est un truc qui est super important. La personne avec qui tu es en couple doit être le premier fan dans tes projets. C'est la personne qui doit le plus t'aider, te soutenir, faire en sorte que tu sois dans les meilleures conditions pour atteindre ton objectif. Pourquoi? Parce que la personne avec qui tu es en couple est la personne avec qui tu vis, donc la personne avec qui tu passes le plus de temps. Donc logiquement, la personne avec qui tu as envie de partager le plus de choses. Et si la personne avec qui tu vis ne te soutient pas, ce qui risque de se passer, c'est que tu vas vivre ton projet seul. Tu vas t'enfermer. Il y a des fois où tu voudras partager des joies, des succès, des victoires que tu auras eues dans ton business, dans ton projet, dans ta perte de poids, dans ta prise de poids, dans tes objectifs, et tu ne les partageras pas. Parce que tu vas te dire, oh, je sais que ça le fait chier ou que ça la saoule, donc ça sert à rien, je vais garder ça pour moi. De l'autre côté, il y a des peines que tu ne partageras pas, des échecs qui t'auront fait mal, et donc que tu voudras un petit peu sortir, mais tu ne le feras pas. Et donc tu vas vivre ton projet seul, c'est très frustrant. Donc il faut au maximum trouver une personne qui te soutiendra dans tes projets. Maintenant, une personne peut aussi ne pas te soutenir dans tous tes projets, et ça fait la transition avec le 4e point. Denis, ça va pas? C'est Rocky, là! Quoi, Rocky? Il m'entraîne pas pour le combat. Attends, parce que tu comptes le faire? On a traversé des tas de trucs. Et lui, il me laisse comme ça, c'est n'importe quoi! Je me suis occupé de lui quand il avait un cancer. Sans moi, il serait mort! À mon avis, il a de bonnes raisons. Ah ouais? Genre quoi? Genre quoi? Je ferai sans lui. Dans Creed 2, vous pouvez voir que quand Adonis décide d'aller affronter Victor Drago, Bianca, elle n'est pas corda du tout. Elle n'est pas sereine sur l'idée de ce combat et elle ne le soutient pas vraiment. Elle n'est pas totalement contre, mais elle montre vraiment qu'elle ne le suit pas sur ce coup-là. En tout cas, elle essaye vraiment de le décourager. Et ça montre une chose. La personne avec qui tu es en couple peut te soutenir habituellement sur tes projets et peut ne pas te soutenir sur un projet particulier. Et c'est complètement normal et elle est dans son droit. Il faut bien savoir une chose. La vision que toi tu as sur un projet, quel qu'il soit, est ta vision. Les autres personnes n'ont pas forcément cette vision-là. Et une personne avec qui tu es proche, avec qui tu es en couple, un ami, un parent, peu importe, peut ne pas te soutenir vers un projet parce que cette personne se dit peut-être que ce n'est pas un bon choix pour toi et peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle se trompe, en tout cas c'est sa façon de penser et c'est son droit de penser comme ça, mais elle peut aussi ne pas te soutenir parce qu'elle voit que c'est dangereux. Imagine-toi par exemple que tu as envie de faire de la chirurgie esthétique et que la personne avec qui tu es en couple ne te soutient pas parce qu'elle se dit écoute voilà, faut que tu passes quand même sur le billard, c'est quand même une opération, il y a quand même des risques, tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. Si tu veux faire une compétition qui va t'amener par exemple à prendre des produits dopants, si la personne avec qui tu es en couple ne veut pas forcément te soutenir là-dedans, c'est normal et tu ne peux pas lui en vouloir pour ça.
On peut absolument pas forcer une personne à nous soutenir, ça c'est une certitude. Est-ce que ça va, Denis? Bon, arrête. J'ai pas le temps de me faire psychanalyser. D'accord, alors t'as le temps pourquoi, Denis, hein? Je peux savoir? Parce que ça fait un sacré bout de temps que j'essaie de parler avec toi. Ok? Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe, là? C'est moi? Non. Rien à voir avec toi. Ça a à voir avec Léon? Quoi? D'où tu sors ça? Dame? Y a autre chose que t'as envie de me dire? Oh. Denis, il va falloir que tu me parles, parce que moi, là, je commence à avoir beaucoup de mal à savoir où je vais avec toi. Qu'est-ce que Il tu faut veux que que je je te sache dise? ce qui se passe. Tu veux quoi? Tu veux pleurer sur mon sort? Qu'est-ce que tu veux, hein? Tu veux avoir pitié de moi? Non, je veux pas avoir pitié de toi. Ce que je veux, c'est savoir. Ce que je veux, c'est te comprendre. J'ai le droit de Il y a savoir rien ce à qui se passe chez comprendre, moi, rien quand du même. tout! Et j'ai pas envie de parler, ok? Je veux oublier tout ça! C'est loin, c'est mort, c'est mort! Vas-y, laisse tomber! J'ai pas envie d'en parler, c'est bon. Tu vas régler tes histoires, Denis. Parce que ce que je tolérerai jamais, c'est que notre fille te voit comme ça. Il y a un moment où Adonis et Bianca vont se prendre la tête parce qu'Adonis va commencer à adopter un comportement un petit peu étrange que Bianca ne comprendra pas, et ce comportement est lié au passé d'Adonis. Et quand Adonis va lui raconter son passé, elle va comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça. Et ça nous montre que le passé d'une personne est très important. Pourquoi est-ce que le passé est important? Parce que c'est ton passé qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Et c'est un sujet qui est assez controversé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent un petit peu cacher leur passé ou le camoufler. Généralement, c'est pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas fières de leur passé, qui ont fait des choses pas très clean et qui donc, quand tu leur en parles, s'énervent un petit peu et veulent esquiver le sujet. Mais dans cette situation-là, il faut l'assumer. C'est ton passé, tu l'as fait, c'est pas grave et ça fait la personne que tu es aujourd'hui, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc, il faut l'assumer. C'est normal. Et la deuxième situation, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas parler de leur passé parce qu'elles ont des blessures très profondes par rapport à des choses qu'elles ont faites ou qu'on leur a faites. Et justement, pour ces gens-là, le sujet du passé est très difficile à aborder. Et pour ces personnes-là, c'est une situation qui est un peu plus délicate, mais il va quand même falloir en parler à un moment ou à un autre. Parce que si tu es dans une relation sérieuse avec une personne, depuis 4, 5, 6 ans que tu vis avec cette personne-là, tu ne peux pas conserver en toi des blessures qui te font encore du mal et qui agissent sur toi dans ton quotidien. Pourquoi? Parce que la personne avec qui tu es en couple le sent. Elle sent que parfois il y a des choses qui ne vont pas. Elle sent que parfois il y a des choses qui te prennent la tête, qui te prennent le cœur, mais elle ne sait pas ce que c'est. Et donc cette personne-là, peut-être qu'elle se pose 100 000 questions. Peut-être qu'elle doute même de toi à cause de ton comportement qui n'est même pas lié à cette personne-là. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver la façon de faire, le moment et les mots pour pouvoir aborder ce sujet-là et en parler calmement. Après, il faut quand même avoir le bon interlocuteur en face de soi, mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, il faut trouver une façon d'en parler, surtout quand on est dans une relation long terme et bien engagée. En plus de tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo, j'ai un conseil bonus à te donner. Mais juste avant ça, tu peux me retrouver dans le deuxième lien en description pour tomber sur mon agenda de coaching et prendre 1 heure de coaching privé avec moi pour qu'on échange sur ta situation dans un cadre vraiment perso, pour que tu m'expliques exactement ce qui ne va pas dans ta vie amoureuse et qu'on voit ensemble comment rétablir la situation. Le plus important dans une relation, c'est pas de commencer, c'est vraiment de la faire durer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à oublier. On pense toujours à comment démarrer une relation, comment trouver la bonne personne, comment ne pas tomber sur les mauvaises personnes, comment démarrer des conversations, etc., etc. Mais la vraie séduction, elle commence quand tu es en couple avec une personne, parce qu'il faut faire durer cette relation le plus longtemps possible. Et si tu veux savoir quelles sont les 5 habitudes qui permettent de faire durer son couple le plus longtemps possible et de le préserver, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.